Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en super forme, parce que moi, pas du tout. Une journée en mer, sous la flotte, avec la température qu'il faisait hier, j'ai une super crève ce matin, mais c'est pas grave, je suis super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ça va être un petit tuto que vous m'avez demandé depuis un petit moment. Le tuto, ça va être de savoir si il faut mettre une agrafe ou pas sur les leurres. Un sujet, je sais, qui fait polémique, qui fait débat, tout le monde a son avis sur le sujet. Je vais vous donner le mien, j'ai pas la science infuse, en tout cas c'est la façon avec laquelle je pêche et la façon d'utiliser ou pas ces agrafes-là. Je vous laisse tout voir dans cette vidéo tuto. On n'oublie pas, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires en dessous. On me lâche le petit pouce bleu parce que j'adore. Et on n'oublie pas de s'abonner, de partager sur les réseaux sociaux, d'aller voir Instagram, etc., etc. Tout ça, c'est un plaisir de vous retrouver de temps en temps pour des vidéos, pour des directs sur tous ces réseaux. Je vous dis à tout de suite pour le tuto. Voilà, on se retrouve dans un petit coin bucolique pour pouvoir parler de ce sujet, de ce fameux sujet sur les agrafes. Pour vous préparer ce tuto, moi je sais exactement comment je pêche, je sais que je me suis fait un avis au fur et à mesure des années pour pouvoir me dire est-ce qu'il faut vraiment ou pas utiliser les agrafes. Mais il me semblait aussi intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se dit sur le net. Et donc j'ai été voir et j'ai lu beaucoup d'articles sur le pour et sur le contre. Ça va me permettre de vous faire un petit topo et de vous expliquer quelle est ma position sur le sujet. Alors c'est clair, quand on regarde sur le net, vous êtes beaucoup à penser il ne faut pas utiliser des agrafes. Et voilà pourquoi vous nous dites qu'il ne faut pas utiliser des agrafes. Et je vais essayer de reprendre ces différents arguments. Le premier argument qui ressort le plus souvent, c'est que cette petite agrafe en métal, elle a un inconvénient, elle fait du bruit. Et que, en effet, c'est un petit morceau de métal qui est attaché sur un œillet lui-même en métal, donc forcément, là vous ne l'entendez peut-être pas, non, vous ne l'entendez pas, mais c'est pas grave, ça fait un petit peu de bruit dans l'eau. Là où je suis étonné, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez quasiment l'intégralité des leurres dures, quand vous regardez les leurres souples, je pense notamment à la génération des slugs, vous en trouvez chez Fish, bien sûr, mon chouchou, le Fire Hill de Delaland, eh bien, on y rajoute aujourd'hui des billes. Donc, cela voudrait dire que le bruit à partir d'une bille attirerait du poisson, mais quand c'est une agrafe qui fait ce même bruit, ce petit bruit métallique, ça ne serait pas la même chose. Donc là, vous me laissez un petit peu sans voix. Et j'avoue que pour moi, cet argument, il ne tient pas. Je parle bien là, leurre souple, pêche en mer, essentiellement. Et vous le voyez, et encore là, on est sur une petite taille. Ça, c'est le nouveau Speed Factor de Delaland. On est quand même sur des gros leurres. Donc pour moi, cette notion de faire du bruit, je me dis que c'est pas un argument pour être contre les agrafes. Et je me dis peut-être même que c'est un argument pour être pour les agrafes. Deuxième argument contre ces petites agrafes, c'est que chacun d'entre vous, et moi le premier, on a pu avoir des expériences où on a retrouvé des agrafes ouvertes qui nous font louper un poisson qui repart malheureusement en plus avec le leurre piqué dans la gueule parce que cette agrafe est ouverte. Certes, c'est un argument pour être contre les agrafes, et c'est vrai que si le fil est en direct sur le leurre, on n'a pas ce souci et on n'a pas ce petit point de faiblesse qui peut être supplémentaire et nous jouer parfois des tours. Moi, je me dis quand même qu'on a aussi beaucoup de pêche. Je ne suis pas un spécialiste de la carpe, mais quand je vois quelques montages de carpe, voilà, les émerillons, il y en a quand même un paquet. On est sur des poissons énormes. J'ai l'occasion, et vous l'avez vu dans quelques vidéos, d'aller faire de la pêche exo en plein hiver dans les Caraïbes. Et très souvent, pour ne pas dire systématiquement, on trouve des émerillons sur les lignes. Et il n'y a pas de souci particulier. Je crois que le souci, il vient surtout du fait qu'en effet, il faut savoir quel poisson on va pêcher et adapter la taille. Quand vous regardez les agrafes sur le marché, quelles que soient les marques que vous allez utiliser, vous avez des tailles différentes, comme on peut avoir des tailles d'hameçons différents, et donc il faut trouver le bon produit. Donc le bon produit, ça veut dire adapter la taille de l'agrafe au poisson que vous allez pouvoir pêcher. Et puis acheter de la bonne camelote, quoi. Parce que forcément, je veux dire, si on prend du premier prix, alors c'est pas cher, mais c'est du fin de fer. Donc des fers fins, bah forcément, c'est un peu moins solide que des fers un petit peu plus épais. Donc à un moment, il faut savoir trouver le bon compromis entre la qualité du produit qu'on veut avoir et l'agrafe qu'on veut utiliser. Ça, c'est vrai pour les agrafes, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres produits. Donc cette idée de se dire l'agrafe serait un point de faiblesse, bah voilà, vous l'avez compris, pour moi, c'est pas vraiment non plus un argument. Bon, c'est clair, on peut s'en passer. Si on s'en passe, forcément, on a le point de faiblesse, on a le risque en moins. Mais
je dirais que ça ne tient pas énormément en termes d'arguments. Troisième point, il y a plusieurs types d'agrafes. Vous avez des agrafes, je vais prendre les deux plus communes, donc de ce type-là. Vous avez une agrafe avec au-dessus un petit baril tournant, et vous avez des agrafes que je vais dire simple, c'est-à-dire c'est juste l'agrafe qui pend sous le leurre. S'il y en a une des deux que je n'utilise, elle, vraiment jamais, c'est celle-ci. Celle-ci avec le baril, pour moi, elle n'a d'un intérêt sur les leurres que si on a un leurre qui risque de vriller le fil. Donc en gros, du tournant, c'est essentiellement des cuillères qui vont en effet, à force de tourner, vont vriller votre fil, vous allez avoir de la faiblesse et c'est un vrai risque de perdre du poisson. Donc celles-ci, je ne les utilise jamais. En plus de ça, en tournant comme ça, elles peuvent désaxer votre leurre et votre leurre va avoir une nage qui est complètement différente que d'avoir un point fixe comme une agrafe fixe comme celle-ci. Donc le troisième point, c'est la typologie d'agrafe et vous en avez beaucoup de styles différents et donc aucune agrafe avec un petit tambour tournant, ça ne sert à rien pour la pêche au leurre, c'est même plutôt un handicap. Voilà, donc c'est cool, je vous ai dit pourquoi les gens étaient globalement contre les agrafes, et je vous ai dit qu'à chaque fois je n'étais pas d'accord, et donc forcément, vous avez deviné que je suis plutôt pour les agrafes. Alors, pourquoi je suis pour? Parce que la vraie raison, c'est pas de se dire, c'est pas parce que je suis pas contre que je suis pour. C'est que j'ai vraiment des arguments à vous développer pour pouvoir vous dire que j'aime les agrafes et que je les utilise. En fait, j'ai un argument. Cet argument, il est valable dans un seul cas. Moi, je n'utilise que ce type d'agrafe, qui est un système d'agrafe rapide. Alors ça, c'est important parce que si c'est pour utiliser une agrafe, ou vous le faites avec les dents, parce que vous n'y arrivez pas avec les doigts. Vous ne pouvez pas les utiliser l'hiver, parce que quand on a les doigts âgés, on n'arrive plus à ouvrir les agrafes. Si vous mettez 4 jours à ouvrir une agrafe, franchement, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi j'utilise les agrafes? Pour une raison simple. Tous, à un moment donné, vous vous êtes retrouvés dans une pêche au bar, par exemple, et d'un seul coup, il y a une chasse qui se déclenche pas très loin de votre bateau ou du bord. Vous êtes sur du slug, vous êtes sur un gros shad, vous vous apercevez qu'ils sont en train de chasser des éperlans, vous voulez passer à un petit shad de couleurs différentes, de couleurs plus naturelles, etc. Alors là, c'est la grande opération. Je prends mon ciseau, ben non, j'ai pas mes ciseaux, donc je vais le faire avec les dents, ce qui est toujours agréable pour nos dentistes. Je coupe, je prends un autre leurre, je refais un nœud. Oui, ok, on est tous des pros des nœuds, on sait faire des nœuds rapides. Voilà, mon nœud il est fait, je reprends mon ciseau pour couper le petit bout de fil en trop. J'ai flingué 10 à 15 cm minimum de fluoro. Si je fais ça 10 fois, 15 fois dans ma sortie de pêche, et parfois plus, bah forcément, à un moment donné, j'aurais bouffé tout mon fluoro. J'ai bouffé du fluoro, j'ai perdu du temps, la chasse qui s'était déclenchée, elle est partie. Terminé. Ils ont replongé. Votre pote qui était à côté, il avait le bon leurre, il a tapé 4 barres pendant les 10 minutes de chasse, et vous en avez fait un parce que vous avez passé votre temps à faire des nœuds. Alors je parle d'une chasse, mais c'est vrai pour d'autres éléments. À un moment donné, tous, et c'était encore le cas sur les 2 dernières sorties, on a fait des très belles sorties. Hier, une sortie avec une bonne vingtaine de bars. Je vous montrerai la vidéo dans les jours qui viennent. La semaine d'avant, c'était 80 bars. Très clairement, il a fallu qu'on passe un certain nombre de leurres, pour pas dire un nombre de leurres certain, pour arriver à trouver la bonne couleur, parce qu'il n'était que sur une couleur particulière. Et donc là, ça veut dire je change, je remets, et je mets un 15 cm, et je repasse à 10, et je descends à 8, et je prends du bleu, et je prends du rose, et je prends du jaune, et je prends du orange, etc. Et à chaque fois, je coupe, je fais un nœud, etc. Regardez le temps que ça prend au cumul sur la journée, regardez le fluoro que vous allez passer, en espérant que les bouts de fluoro que vous coupez, ils sont mis dans vos poches et pas dans la flotte, parce que ça dure de l'ordre de 300 à 400 ans dans l'eau, donc c'est quand même un petit peu con quand on est râleur comme on peut l'être devant l'écologie et qu'on ne fait pas attention soi-même. Ça, c'était une petite aparté. Bref, on va passer beaucoup de temps et je trouve ça vraiment dommage. Alors moi, je dis oui, vive l'agrafe. Je dis vive l'agrafe juste pour la rapidité de changement. Je vais vous faire une démonstration rapide. Hop, voilà. Voilà. Donc là, je suis en train de pêcher au Speed Factor. Hein, nouveauté de la lande 2019, qui est pleine de foin, mais c'est pas grave. Voilà. Qui là est attaché avec une agrafe rapide. C'est quoi une agrafe rapide? Hop. Donc, voilà, j'attrape mon leurre, je tourne, hop, c'est décroché. Je prends mon leurre rose parce que mon pote vient de faire du bar sur leurre rose, hop, c'est croché. J'ai pas chronométré, j'ai pas regardé le temps que j'ai mis. Allez, vous voulez le refaire? Je vous laisse chronométrer. Vous êtes prêts? 1,
2, 3. Je tourne. C'est retiré. Je prends mon autre leurre. Je le mets. Hop, je tourne. C'est fait. Donc là, je peux vous dire que s'il y a une chasse qui s'est déclenchée, en quelques secondes, j'ai changé. Vous n'aurez pas non plus, comme on a tous, et j'en suis persuadé, en tout cas moi ça m'arrive souvent, la fainéantise de se dire « Oh purée, faut couper, faut faire un leurre, allez tant pis, je continue à insister avec mon bleu », alors que le copain à côté, bah, lui, il est touche sur des couleurs flashy. Et j'ai pas trop envie de le faire parce que je perds du temps, etc. Vous avez compris mon opinion sur les agrafes. Très clairement, les agrafes, pour moi, c'est une bonne chose. Donc je pêche très souvent avec, que ce soit sur le bar, que ce soit sur le lieu. J'avoue que, notamment sur le lieu, quand on a trouvé le poisson, quand on sait sur quel type de leurre il est et que il bouge pas trop en passant d'une envie à une autre, là, en effet, je vais me focaliser. Dès qu'il y a une casse ou quoi que ce soit, bah, je vais faire un nœud rapide sur mon leurre et je vais pêcher comme ça, parce que j'ai pas besoin de cette rapidité. Mais quand j'ai besoin de rapidité, quand j'ai besoin de tester 2, 3, 4, 5 couleurs, hier, on a dû tester au moins 7, 8 nuances de couleurs, type de leurre, du slug, au shad et sur des tailles différentes pour arriver à trouver le bon coloris. Donc une fois qu'on l'a trouvé, c'est cool. Mais juste avant, il fallait changer et changer très souvent de leurre. Vous les voyez sur les sondeurs, ils ne mordent pas, bah, à la prochaine dérive, je change, etc. Bref, à partir du moment où vous avez des agrafes rapides, donc je n'utilise que celle-ci, et pas parce que c'est de la lande et que voilà, c'est parce que franchement, testez-les et vous verrez que ça fait carrément la différence par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché. Et là, je gagne beaucoup de temps et parfois je gagne pas mal de poissons grâce à ça. J'ai pas eu de souci de faiblesse parce que j'adapte. Il y a en effet, je ne sais plus, 4 ou 5 tailles différentes d'agrafes. Et ben, vous agrafez en fonction du type de poisson. Et clairement, quand on est sur des petites chasses de bar à 50 ou 60 cm, on ne met pas les mêmes agrafes que quand on risque de toper des lieux de 8, 9, voire 10 kg. Forcément, voilà. Donc on s'adapte, on prend les bonnes agrafes, on les prend sans baril pour les faire tourner. Et là, on est les rois du monde. Voilà, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, vous le savez, j'aime partager avec vous, j'ai pas la science infuse, je suis pas plus fort que tout le monde, je suis pas plus fort que vous, il y a plein d'entre vous qui sont largement plus forts que moi. En tout cas, bah, c'est l'occasion. Laissez-moi vos commentaires en dessous. Dites-moi comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez, est-ce que vous ne l'utilisez pas? Est-ce que vous avez des pratiques différentes? Quel type de nœud vous faites? Moi, c'est un nœud palomar généralement. Vous avez, tiens, je vous mettrai un petit lien là, je vous ai déjà fait un petit tuto sur ce lien-là, sur ce nœud-là si vous ne connaissez pas. Bref, ça va être encore un sujet de discussion. Et moi, j'adore quand on peut discuter tous ensemble. Donc je vous dis les copains que je vais aller me prendre un bon grog avec du rhum parce que ça va me faire du bien parce que franchement là je suis pas chaud patate. On se retrouve pour la vidéo, vous me lâchez vos petits pouces bleus parce que j'adore, vous me lâchez plein de commentaires, vous abonnez, vous partagez, bref, pouf. C'est un vrai plaisir toujours que de vous retrouver. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonjour les copains, à très bientôt et merci de votre fidélité. Ciao. Bonjour les copains, ciao, et à très bientôt.